Salut les devins, c'est Saikyo, nouvelle vidéo sur Burn the Witch, donc le spin-off de l'œuvre Bleach. Je pense que maintenant vous êtes tous au courant. Je démarre cette vidéo là avec deux informations sur le sujet qui sont relativement importantes. La première, c'est que il est sorti il y a quelques heures à peine un nouveau trailer, un troisième trailer du film OAV qui va sortir ce 2 octobre 2020 de Burn the Witch, et clairement le niveau est largement monté. Ça se permet d'adapter des éléments que l'on a eu dans les tout récents chapitres, là, les nouveaux de Burn the Witch. L'animation a l'air classe, les CU se donnent à fond, et visuellement ça envoie. Vraiment, il y a une belle ambiance dans ce trailer là, mieux que dans les deux premiers, je crois que c'est le troisième. De toute façon, je vais vous mettre tout en description. S'il y a de la VOSTFR, je vous la proposerai. Si c'est sous-titré en anglais, original japonais, mais en tout cas, je vais vous proposer ce qu'il y a de mieux en zone description. Je ne peux pas les diffuser, sinon je vais me prendre un strike tout simplement pour droit d'auteur sur ma chaîne YouTube. Vous savez déjà comment ça marche. Autre chose également, pour répondre à vos interrogations, c'est tout à fait normal, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu, comme prévu en fait, de review des chapitres qui sont sortis donc du manga Burn the Witch sur ma chaîne YouTube? Tout simplement, vous avez peut-être pu apercevoir l'information dans l'onglet communauté de cette même chaîne YouTube. N'hésitez pas à y aller parce que plus vous serez à y aller, moins j'aurai besoin de passer des infos comme ça dans les intros des vidéos. Je suis tout simplement dans une période où je manque de temps, je suis hyper occupé par des projets et des impératifs personnels, etc. qui empiètent énormément sur mon temps, donc de création de vidéos et tout ça. Donc ça va arriver sur la chaîne, mais en gros j'avais deux choix, soit les faire pendant que j'ai pas trop de temps et du coup ça va faire des vidéos faites à la hâte et tout ça vite fait, ou alors attendre et les faire mieux. Et je préfère attendre et les faire mieux et voir comment je pourrais machiner ça en termes de format. En tout cas, sachez que ça arrive, mais pour aujourd'hui, maintenant, on rentre dans le vif du sujet de la vidéo. Pas mal de news en vrac donc sur la suite de Burn the Witch, le spin-off de Bleach. On a appris tout récemment de manière officielle par les ayants droit directement, par Manga Plus, by Shueisha, voilà vraiment des annonces en grande pompe, que le manga Burn the Witch qui va arriver à son terme là, je sais pas trop quand la vidéo va sortir, mais en gros, 2 jours avant, 2 jours après cette vidéo là, il va sortir le 4e et supposé dernier chapitre de Burn the Witch version 2020. Donc c'est censé y mettre un terme et tout ça, sauf que vous pouvez vous réjouir, il a été annoncé officiellement que le manga Burn the Witch va bel et bien continuer. Je pense qu'ils avaient voulu créer de la hype, un petit peu comme vous savez, comme est en train de faire Nintendo avec son jeu Mario en édition limitée, tout ça. Je pense qu'ils ont voulu nous donner une sensation de manga limité dans le temps et tout ça pour vite qu'on se jette dessus, créer une hype autour de lui. En fait, les 4 premiers chapitres de Burn the Witch vont clôturer ce qu'ils appellent la saison 1. Ce sont les termes que je répète. C'est vrai que d'habitude on parle de saison pour un animé, pas pour un manga. Eh bien, ils appellent ça la saison 1 et la saison 2 arrivera prochainement. On attend les annonces et tout ça. Ça va arriver, comptez sur moi pour vous relayer tout ça. Je sais que beaucoup d'entre vous étaient craintifs ou se désintéressaient de l'œuvre parce qu'elle était trop courte au final pour vraiment développer quelque chose. Mais on le sentait, même si je n'ai pas fait de review ou quoi des chapitres, si vous les avez lus, vous le savez, je vous mettrai des liens de lecture d'ailleurs en description. On sentait qu'avec ce qui était amené, là, posé sur la table, les nouveaux personnages dans tous les sens qui sont classe et tout, ça pouvait pas s'arrêter là, c'est pas possible d'amener autant d'éléments et le clôturer au bout de 4 chapitres. Moi en tout cas je comprenais pas comment ça pouvait se terminer. Et finalement, bonne nouvelle, ça va se poursuivre. Est-ce que ça va aller sur une saison 3 et tout ça? On n'en sait rien. Je pense que c'est vraiment une œuvre qui va être sujette au succès commercial et critique qu'elle va recevoir, je pense. Ils y vont un petit peu à tâtons comme ça. Ils annoncent petit morceau par petit morceau. Et peut-être que si c'était un grand fiasco, ils auraient arrêté sur cette prétendue saison 1. Je sais pas, je ne fais que supposer. Mais en tout cas, la bonne nouvelle est là, ça va se poursuivre. Donc tout cela est de bel augure, de très très bon augure. On peut déjà se dire que si le premier OAV film là qui sort le 2 octobre est une adaptation de la première saison entre guillemets du manga, eh bien il pourrait y avoir alors d'autres adaptations animées dans le futur, avec cette fameuse partie 2 saison 2 qui pourrait recevoir alors, en toute logique, en fait c'est juste de la logique humaine, une animation, une série animée, un autre OAV, un film, et d'ailleurs ça corrobore avec les rumeurs qui faisaient état de plusieurs OAV en préparation sur Burn the Witch. Donc au final on va vers le bon, et d'ailleurs, encore une fois, une prédiction qui se réalise sur ma chaîne YouTube. Dans mes précédentes vidéos sur le sujet, j'avais vachement quand même détaillé le fait que selon moi, cette œuvre était vouée à perdurer un maximum, bien sûr sous condition de réussite commerciale, mais en tout cas, elle me semblait avoir été calibrée et créée pour durer. Après, est-ce qu'elle allait durer, ça c'est autre chose, et je sentais cette espèce de dissonance entre la communication qui nous disait « attention, ça va s'arrêter tout ça », et la manière dont l'œuvre était créée par l'auteur. On sentait que derrière il y avait un auteur qui, même s'il a été fatigué et a eu des problèmes durant la publication de Bleach, il était quand même beaucoup plus remonté en selle qu'on ne pouvait le penser, et c'est cool pour nous, en espérant que l'auteur ait un rythme bien meilleur. Je pense qu'ils se sont préparés. Justement, en termes de préparation, on peut remarquer que le trailer a popé
pile au bon moment par rapport à la sortie du chapitre, donc vraiment, il y a tout un marketing qui est huilé, qui est bien préparé autour de Burn the Witch, c'est millimétré, même par rapport au Covid et tout, ça sort en temps et en heure, donc les gars, je pense qu'ils sont super bien préparés, il n'y a rien qui a été décalé pour le moment, le marketing, il va à fond, alors que l'œuvre, c'est pas une top œuvre commerciale, succès, top lecture, Burn the Witch, ça plaît bien pour le moment, je ne sais pas trop comment ça marche au Japon, mais voilà, c'est pas non plus le feu, mais il y a déjà un pop-up store Burn the Witch qui va sortir au Japon, pour vendre des goodies dédiés de l'œuvre Burn the Witch. C'est quand même assez fou, surtout que ce n'est pas estampillé Bleach. Alors oui, ils écrivent toujours par l'auteur de Bleach, spin-off de Bleach, mais en soi, c'est pas Bleach Burn the Witch, c'est vraiment Burn the Witch à part entière qui va ouvrir sa boutique. C'est rapide et c'est fort, je trouve, comme message. On sait également qu'il y a des, ça je vous en avais parlé il y a longtemps, hein, il y aura des liens en description, les collaborations avec les jeux mobiles Bleach, de l'intégration de Burn the Witch à l'intérieur des jeux mobiles Bleach, et je me dis encore une fois que s'il y a une saison 2 du manga, celle-ci va sûrement être liée, comme je l'ai dit, à une forme d'animation, et donc va pouvoir permettre d'alimenter, lors de la saison 2, les jeux mobiles Bleach, qui peinent à trouver du contenu par rapport au roman et je ne sais quoi. Ben là, il y a Burn the Witch, clairement, un truc d'actualité pour les nourrir. Tous ces prolongements ne font qu'amplifier le sentiment que j'ai. J'avais deux sentiments précis par rapport à Burn the Witch. Le premier qui se réalise, que ça sera plus long qu'annoncé, et là on est clairement dedans. Deuxième sentiment, alors lui ça sera plus compliqué de le parfaire, mais j'y crois toujours et j'y crois encore un peu plus aujourd'hui, le fait que les éléments du Japon, donc de Bleach, seront reliés d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard dans l'œuvre, avec par exemple une rencontre des personnages de Bleach et ceux de Burn the Witch. Ceci pourrait arriver à moyen long terme, face à une menace commune ou quoi, pour le fanservice, mais aussi pour nourrir cette fameuse histoire conjointe avec l'Occident et la partie de Londres et Reverse London, donc de Burn the Witch, les deux univers qui sont au final les mêmes, c'est juste des différences culturelles. Ce sont des différences culturelles que vous trouvez déjà en vrai, il y a des mêmes choses qui portent pas les mêmes noms, qui sont pas utilisées de la même manière, qui sont pas perçues de la même manière, que vous soyez en Angleterre ou que vous soyez au Japon, alors que pourtant c'est le même objet ou c'est le même service. Ça existe dans la vraie vie, donc c'est aussi normal que ça soit interprété comme ça dans l'œuvre, et je pense que ça va être mis en avant, que au final, tout est une seule et même chose. Les sorciers, les shinigami, les dragons, les holos, les machins, il y a peut-être eu des mutations qui font qu'ils sont pas exactement pareils, mais tout provient sûrement de la même base. D'ailleurs, faudra éclaircir le côté roi des esprits. Ce roi n'est-il que le roi du Japon, au final, des esprits côté Japon, ou l'est-il pour le monde entier? Est-il dépendant en réalité d'une autre forme de royauté spirituelle au-dessus de lui par rapport au monde? Voilà, tout cela, ça fait un petit peu Dragon Ball Super, quoi. On a eu les Kaio, les Kaioshin, après on apprend qu'il y a des trucs au-dessus, des Zeno, des machins. C'est toujours comme ça dans les animés, les mangas, surtout les shonen. Et je pense donc, pour revenir à ce que je disais, que l'on apprendra tôt ou tard que les appellations diffèrent, que les visuels des personnages, c'est-à-dire les habits des sorciers et des shinigami ne sont pas les mêmes, parce qu'encore une fois c'est culturel, que la manière dont on utilise les pouvoirs n'est pas la même, bien que l'on peut constater que c'est la même utilisation. Vous avez vu qu'on peut ouvrir un portail pour changer de monde, passer du monde reverse vers le monde normal dans Burn the Witch, passer du monde spirituel vers le monde normal dans Bleach. Ça porte pas les mêmes noms, c'est pas les mêmes objets, mais on fait la même chose. Je pense que tout est sûrement à base de Reiatsu ou d'un truc comme ça. Voilà, il doit y avoir une certaine forme d'unicité qui relie tout dans l'œuvre et dans les deux œuvres pour pouvoir les lier pleinement en tant que Soul Society branche ouest et donc branche est pour le Japon. Pour terminer, deux petites informations. La suite et l'avenir de Burn the Witch et pourquoi pas du retour de Bleach devraient se mettre encore plus en route après la diffusion du premier film, donc pour amorcer la phase 2 de Burn the Witch et de Bleach, c'est-à-dire après le 2 octobre. Je suis pas en train de vous dire que le 2 ou le 3 octobre pile on va avoir des annonces, mais après cette date-là, le moteur devrait être encore plus chaud d'après ce que j'ai entendu pour nous délivrer encore plus d'informations et y voir un petit peu plus clair sur ce qui va se passer. D'ailleurs, nous n'avons toujours pas d'informations particulières sur le retour de l'anime Bleach, nous savons qu'il arrive, nous savons qu'un trailer est en préparation, on nous a gentiment demandé de patienter et c'est ce qu'on fait, on n'a pas grand-chose d'autre à faire à vrai dire, mais on n'a pas d'infos nouvelles depuis, et attention parce qu'il vient d'être annoncé quelque chose sur Bleach, c'est tout simplement la date de l'exposition. Ça sera une exposition d'art, des peintures, des calligraphies et autres autour de Bleach, et elle aura lieu en août 2021. Donc attention, s'il y a des fake news ou s'il y a des gens qui se trompent, c'est tout à fait possible. Il n'a pas été annoncé que l'anime Bleach reviendrait en août 2021. Par les ayants droit, on ne connaît toujours pas l'année de sortie officielle, on pressent que ça sera 2021, mais bon, ça peut être 2022, on ne sait pas. Donc c'est encore moins pour août 2021, on ne sait pas. Ça sera l'expo en août 2021 et l'ensemble et l'intégralité des informations concernant l'anime Bleach est retrouvable par les liens disponibles en description. Il y aura pas mal de vidéos sur le sujet qui seront dispatchées dans la description selon les différents thèmes, que ce soit plus Burn the Witch,
plus animé Bleach, etc. etc. Voilà, j'espère que vous y avez trouvé votre compte aujourd'hui dans les infos. En tout cas, pour ma part, c'était un énorme plaisir. Merci infiniment pour tout votre soutien. Pouce bleu, abonnement, cloche des notifications, ça boostera le référencement de cette vidéo sur YouTube et ça vous permettra de retomber plus facilement sur les prochaines vidéos qui vont arriver très vite. Merci infiniment pour tout votre soutien. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.